Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, ce sont les résolutions de 2019. Parce que comme toute nouvelle année, on va fixer des résolutions et on va les tenir ou pas. Et si vous êtes comme moi, vous avez tendance à les avoir fixées pendant des années et ne les avoir jamais réussi. Voilà, les seules résolutions que j'ai réussies, c'est celles que j'ai fixées à partir de l'année dernière et parce que j'ai tout remis en forme, j'ai changé complètement ma façon de faire et ma façon de voir les choses et donc je voudrais vous expliquer dans cette vidéo les astuces les plus utiles pour vraiment, cette fois-ci, cette année, réussir vos résolutions et ne pas faire comme toutes les années précédentes. Alors déjà, tout d'abord, je voudrais voir avec vous pourquoi généralement on ne réussit pas nos résolutions de la nouvelle année. Tout simplement parce que la plupart du temps on veut tout d'un seul coup. Donc en fait on a des résolutions qui demandent des gros changements énormes tout changer d'un coup c'est juste pas possible. On a nos vieilles habitudes, pour changer une habitude ça prend du temps et ça se fait étape par étape. Si on veut tout faire d'un coup, forcément ce n'est pas tenable et on craque. Le long terme n'est tout simplement pas possible, donc généralement on échoue. Ensuite, on a tendance à passer la charrue avant les bœufs. Ça, c'est quelque chose de typiquement humain. On veut tellement tout d'un coup qu'on ne sait pas comment s'organiser et on commence pas forcément par les choses par lesquelles on doit commencer. Du coup, forcément, on est bloqué. Et la plupart du temps, comme on a déjà fait pas mal de résolutions dans les années passées et qu'on n'a jamais réussi, on a perdu confiance en nous, on se dit qu'on n'est pas capable de les réussir. Et lorsque l'on n'a pas confiance en quelque chose, lorsque l'on ne croit pas en soi, eh bien généralement ça ne fonctionne pas parce qu'on va pas faire les actions en fonction de ce qu'on souhaite puisqu'on ne croit pas en nous. Donc reprendre confiance en soi c'est primordial parce que tout ce qu'on a fait avant, tout ce qu'on n'a pas réussi avant, on s'en fout. Peu importe si vous avez fait 10 000 résolutions avant, c'est celle-ci cette année que l'on veut réussir pour ne plus recommencer. Et évidemment, généralement on pense beaucoup trop. On a beaucoup de choses que l'on veut réussir, on veut perdre du poids, on veut se remettre au sport, on veut adopter une vie saine et équilibrée, je vous parle des choses que je connais hein, évidemment, et en fait c'est tout le temps dans notre cerveau, on y pense tout le temps, mais on n'agit pas assez, parce que en fait comme ça reste là en électron libre autour de notre tête, on sait pas trop comment faire, on sait pas par quoi commencer, par où aller, et tout s'embrouille et on finit par ne rien faire. Et ne me regardez pas comme ça, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Et donc évidemment dans le même système on veut aller trop vite, on veut avoir nos résultats rapidement, on veut voir le résultat, on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Sauf que vouloir trop vite, ne pas être patient, eh bien on se rend compte que ça ne fonctionne pas, ça prend du temps. Et donc du coup si c'était si facile, évidemment que tout le monde le ferait. Ce n'est pas si facile, ça demande des efforts, de la patience et de la persévérance pour réussir. Donc évidemment c'est aussi pour ça qu'on échoue, parce que comme on voit pas des résultats assez rapidement, eh bien on finit par abandonner sur du long terme, même du moyen terme. Et puis le but aussi, généralement dans les résolutions, c'est qu'on veut tellement de choses qu'on se met un stress pas possible, une pression de ouf. Et évidemment, nous ce qu'on veut c'est pas avoir un stress supplémentaire, mais justement un stress en moins, pouvoir se détendre une bonne fois pour toutes et réussir ce dont on a envie de réussir. Et donc là on en perd le plaisir, et à partir du moment où on perd le plaisir, forcément on n'arrive pas à bout de nos investigations. Et une autre erreur que l'on fait aussi souvent, c'est qu'on ne traque pas notre progression, on ne traque pas nos résultats. Donc forcément, on sait à peu près d'où on part, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le progress. Et donc forcément, quand on ne voit pas en fait cette progression, eh bien on a tendance à l'abandonner. Alors que si elle est sous les yeux, si elle est vraiment mesurée, eh bien forcément on se dit vas-y ça marche, j'ai réussi ça, ça, ça et ça, et bien je continue. Donc ça c'est très important et c'est plein d'erreurs que l'on fait. Et la toute dernière, c'est qu'on sait quoi, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Vous devez trouver une raison valable profondément pour vous, qui vous tient à cœur, pour pouvoir réussir vos résultats. Donc voilà, une fois qu'on sait pourquoi les petites erreurs qu'on fait généralement, et bien qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réussir cette année nos résolutions? La première chose à faire, c'est fixer ses objectifs. C'est-à-dire que là, on ne va plus parler en résolution, mais bien en objectif. Parce que c'est ça qu'on veut réussir. Les résolutions, ce sont les objectifs. Et comment on veut se les fixer? Eh bien en faisant l'objectif SMART. Vous en avez certainement déjà entendu parler, on le rabâche assez souvent et pourtant c'est très très efficace. C'est-à-dire qu'un objectif SMART, ça va être un objectif spécifique, très précis, vous devez savoir ce que c'est exactement.
Donc il doit être valable et il doit avoir une signification. Il doit être mesurable. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, se fixer un objectif, par exemple, je dis je veux perdre du poids, c'est trop vague. Perdre du poids c'est bien, mais pour que ça marche, il faut qu'il soit mesurable. C'est-à-dire que je veux perdre 5 kilos pour atteindre mon poids de forme et me sentir bien dans mes baskets. Parce que ces 5 kilos en trop, ils sont mauvais pour ma santé. Ça doit être mesurable. Ensuite, ça doit être atteignable. Et donc ça va avec le prochain, le R, qui est réaliste. C'est-à-dire qu'un objectif qui n'est pas atteignable ni réaliste, vous l'entendez bien, ça va pas être possible de le réaliser. Vous savez bien qu'en un mois, perdre 20 kilos et courir un marathon, faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Et ensuite, pour terminer, il faut que ce soit temporaire. C'est-à-dire que vous devez vous fixer des deadlines. Vous devez avoir des objectifs qui sont fixés dans un certain temps. Donc vous allez commencer par un gros objectif. L'objectif qui est votre vision, c'est très important d'avoir une vision de ce que vous voulez, très précise. Une fois que vous avez cette vision, vous allez la noter. Notez en premier lieu votre vision. Et cette vision-là, elle va être atteignable comment? Eh bien en la découpant en plein de petits objectifs. Et ces petits objectifs, vous allez les diviser en actions. Quelle action je peux réaliser pour réaliser ce petit objectif? Une fois que ce petit objectif est réalisé, quelle action je vais pouvoir faire pour réaliser le prochain? Et ce sont cette accumulation d'objectifs qui va vous mener à votre vision, la réussite de votre vision, de votre objectif général. Vous voyez? Donc en gros, vous créez un plan et vous le découpez. Vous avez votre problème et vous avez votre solution et entre les deux, eh bien, il y a toutes les étapes pour y arriver. Bien sûr, gardez votre objectif le simple. C'est très important de rêver grand, oui, mais toujours avec des objectifs simples. Si c'est trop compliqué, vous allez vous perdre. Un gros objectif s'atteint beaucoup plus facilement s'il est divisé par plusieurs petits objectifs faciles. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, vous allez dire la semaine prochaine, je commence à ajouter 1 à 2 portions de légumes à chaque fois dans mes plats. C'est très simple. Et bien vous commencez comme ça et vous allez à chaque fois aller creuser un peu plus loin vos objectifs. Ensuite, ne cherchez pas à avoir trop d'objectifs. Quand il y en a trop, on s'y perd également. Choisissez 100, c'est dur à dire, 3 à 5 objectifs très précis et ensuite, vous allez les réaliser un par un. Ne pas les rendre compliqués, commencez très simplement et puis aller de plus en plus profondément dans la réalisation de vos objectifs. Ensuite, il faut que vous décidiez. C'est un choix que vous faites pour vous, ni pour les autres, ni pour personne, c'est votre choix à vous. Décidez, en fait, faites le choix et non pas une résolution, faites vraiment le choix de ce que vous souhaitez véritablement et décidez d'être prêt à le faire. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'y arrivez pas. Dites-le vous, je décide d'être prête à réaliser cet objectif-là et je le fais. Décide à quoi va ressembler votre succès, votre réussite. Visualise-la. Et puis j'en viens à un point aussi très important, félicitez-vous. Célébrez chaque petite victoire jusqu'à atteindre votre objectif final. Toutes les petites choses que vous allez vous réussir à inclure dans votre vie et qui vous avancent en fait un pas de plus vers votre objectif sont importantes. Félicitez-vous, comme ça vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez voir que vous êtes capable de réaliser ces petites choses qui vous mènent et vous rapprochent de l'objectif final. Donc félicitez-vous, soyez fiers de vous. C'est comme ça que l'on maintient la motivation, que l'on maintient notre envie de continuer et c'est comme ça aussi qu'on se fait plaisir. Par exemple, dites-vous si cette semaine je réussis à faire tel objectif, eh bien je vais faire ça, quelque chose qui vous fait plaisir. Donnez-vous, vous voyez, un petit but qui va vous motiver davantage. Et par la même occasion, responsabilisez-vous. Si vous avez un objectif très précis qui vous tient à cœur, parlez-en autour de vous, créez-vous un petit groupe, allez rapprochez-vous d'une communauté qui a le même objectif, ou parlez-en à une copine ou à votre famille qui ont plus ou moins les mêmes objectifs ou pas d'ailleurs, mais qui peuvent vous soutenir. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous sentez lâcher un petit peu, ou vous vous démotivez, et ben qu'il y ait quelqu'un derrière vous qui vous dise « Ah, tu avais cet objectif-là pour ça, donc ne l'oublie pas et continue ». Et ça va vous maintenir vraiment dans le chemin. Et bien sûr, éloignez-vous par la même occasion des personnes toxiques. Vous avez toujours des personnes autour de vous qui, elles, ne vont pas être capables de faire ce que vous faites, qui ne vont pas être capables de tenir parce qu'elles ne sont pas prêtes, parce qu'elles n'ont pas eu encore ce déclic, et elles vont vous tirer vers le bas. Elles vont vous dire « Ah, mais pourquoi tu manges ci, tu fais un régime, perds pas trop de poids, tu vas être trop maigre », enfin plein de choses, ça peut venir de plein de petits détails, de petites choses comme ça qui vont vous vexer et qui vont vous démoraliser. Éloignez-vous
N'écoutez pas ces personnes-là, c'est pas vous, elles ne sont pas dans votre tête, elles ne sont pas dans votre corps, et là ce que vous faites c'est vraiment un changement qui va vous faire du bien à vous et qui est personnel. Donc on s'occupe pas de celles-là, on s'occupe des personnes qui vont vous soutenir, et pour ça il faut que vous les éduquiez et que vous leur dites, que vous parliez de vos objectifs et de pourquoi vous voulez les réaliser. Une fois que la personne a compris que ça vous tient à cœur, elle n'essaiera pas de ruiner vos efforts. Et puis au fur et à mesure que vous avancez, évidemment, il va y avoir des moments, des hauts et des bas, mais c'est pas grave. Il faut qu'à chaque fois, vous réévaluez vos objectifs et que vous vous reconcentrez dessus. C'est-à-dire que plus vous allez évoluer, plus vous allez avancer, et ben vos objectifs vont peut-être se modifier, ils vont peut-être changer également, et c'est normal, parce que, et tant mieux, c'est que vous aussi, vous avancez. Donc au fur et à mesure, réévaluez vos objectifs, réajustez-les en fonction de là où vous en êtes en ce moment. Et donc créer un système de suivi régulier. Prenez un journal, tenez vraiment un journal, c'est super important parce que vous allez noter d'où vous partez, vous allez noter dessus tous vos objectifs, toutes les actions à réaliser, les dates importantes, etc. Tout va être noté, comme ça c'est plus là à vous prendre la tête, c'est noir sur blanc. Et vous allez créer un système en fait de suivi régulier, c'est-à-dire que chaque semaine, chaque lundi par exemple ou chaque dimanche soir, vous allez faire votre suivi vous-même, où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez réalisé cette semaine, qu'est-ce que vous n'avez pas réalisé et comment changer ça pour améliorer encore plus chaque semaine qui va suivre. Et donnez-vous donc du coup un suivi hebdomadaire, mais aussi un suivi mensuel, et etc. etc. Comme ça vous allez voir que l'année prochaine, vous allez voir tout ce que vous avez achevé et vous allez être super content. Et surtout, concentrez-vous sur le positif. C'est-à-dire qu'à chaque semaine, concentrez-vous sur tout ce que vous avez réussi à atteindre, tout ce que vous avez réussi à achever, pour vous dire voilà, je suis capable de faire ces choses là et la semaine prochaine je vais encore plus loin, je vais réussir ça, ça et ça. Donc ajuster et persévérer. Pour réussir, il n'y a qu'une chose, c'est trouver en fait vos objectifs précis et mesurables, vous passez à l'action, parce que l'action, sans action il n'y aura rien, donc lancez-vous, allez-y à fond, et puis ensuite c'est comme ça que vous allez finir par réussir en persévérant, en continuant à mener vos actions qui vous amènent plus loin. Et si jamais vous échouez, si jamais vous tombez un petit peu du wagon, eh bien tout simplement ne perdez pas espoir. Dites-vous que échouer ça arrive et n'abandonnez pas complètement. Ne restez pas sur un échec. Justement, allez de l'avant, continuez, recommencez, améliorez là où vous avez eu des difficultés. À chaque fois, continuez, continuez, soyez sympa avec vous-même et je vous promets que vous allez réussir. Donc, qui est prêt à réussir une année 2019 de malade? Dites-le moi en commentaire, je vous attends parce que moi j'ai des objectifs au top et j'ai trop hâte de vous partager tout ça et de vous retrouver du coup dans une prochaine vidéo en 2019 parce que je pense bien que celle-ci sera ma dernière pour 2018. Donc je vous souhaite une merveilleuse année à tout le monde. J'espère que vous allez tout me partager parce que j'ai envie de voir quels sont vos objectifs et qu'on parte tous ensemble dans cet élan de positivité et de réussite. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout n'oubliez pas les petits pouces vers le haut qui me soutiennent énormément, de vous abonner si c'est pas encore fait pour toutes mes prochaines vidéos à venir et n'en louper aucune. Et surtout n'oubliez pas, manger c'est la vie.